Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, c'est le temps d'un autre haul. J'avais prévu vous faire un tutoriel maquillage que je porte en ce moment, mais j'ai été vraiment conne, puis j'ai supprimé les vidéos de ma caméra. Si quelqu'un peut m'aider à retrouver mes vidéos sur ma carte SD, je vais vous frencher virtuellement parce que pour vrai, j'étais tellement fâchée contre moi-même. Je pouvais pas croire que j'avais supprimé mes vidéos. J'ai fermé mon laptop. J'étais allée manger sur une terrasse, j'ai pris une petite marche, j'ai pris du soleil cet après-midi, puis je suis revenue devant ma caméra et j'ai pensé à une autre vidéo que je voulais vous faire et ça tombe bien parce que la semaine passée, j'ai acheté quelques nouveaux produits de beauté que j'ai envie de partager avec vous. Il y a certains produits, je pense, que j'avais déjà acheté puis que là, je rachète une autre fois. En tout cas, on va commencer ça. Il n'y en a pas beaucoup, donc ça risque d'être pas très long. Je vais commencer avec la partie un peu moins beauté, un peu plus usage... santé, si on veut, pas vraiment, mais en tout cas, vous allez comprendre. Premièrement, il y a une tête de rasoir. Pas très glamour, mais ô combien important. C'est le Chic Intuition, je pense, à la noix de coco. Et c'est vraiment pratique pour se raser, right? C'est fait pour ça. Non, mais pour vrai, c'est que ça laisse la peau vraiment douce. Puis ça fait pas des petites rougeurs ou des petits boutons qu'on peut avoir sur les jambes ou autre place où est-ce que vous aimez vous raser. C'est vous qui décidez. Donc voilà pour mon premier achat complètement pas intéressant. Deuxièmement, j'ai acheté une barre Cetaphil et ça c'est du savon doux pour la peau. Et j'ai décidé d'essayer ça pour nettoyer mes pinceaux et mes éponges. Au lieu de prendre un shampoing, je me suis dit que ça serait une bonne idée de prendre un savon doux pour la peau. Et donc, il va avoir probablement des propriétés antibactériennes que je recherche. Et puisque c'est doux, ben, ça risque de pas trop abîmer les pinceaux. Je vous en reparlerai, je vous dirai ce que j'en pense. Pour les produits pour le corps, j'ai acheté une crème qu'on met dans la douche, sous la douche en fait, de Nivea. C'est comme tout gluant. Dans le fond, comment ça marche, c'est qu'on le met, on n'attend même pas puis on rince immédiatement puis c'est censé hydrater pendant 24 heures. Puis c'est pour les peaux sèches à très sèches, ça contient de l'huile d'amande et ce que ça a comme avantage, c'est que c'est pas collant. Il n'y a pas l'espèce de sentiment de crémeux, de graisseux sur la peau. Mais je vois pas tant de différence, ma peau est pas bien plus douce, l'odeur est pas exceptionnelle, donc... Je vais peut-être en essayer d'autres avant de vous en recommander une parce que celle-là m'impressionne pas tant que ça jusqu'à maintenant. J'ai aussi la crème autobronzante graduelle de Jergens et c'est pour les peaux moyens à bronzer. Vous pouvez voir, je ne suis carrément pas un teint moyen à bronzer, je suis claire à transparente, right? Mais j'ai décidé d'y aller avec quelque chose d'un peu plus fort pour l'été. Puis j'aime bien cette crème-là parce qu'elle laisse pas de traces disgracieuses autobronzantes puis elle sent quand même bonne. J'aime vraiment l'odeur, j'arrête pas de me sniffer à chaque fois que je m'en mets. Puis même mon copain m'a dit que je sentais très bonne quand j'ai mis cette crème-là. Donc, si vous voulez une crème hydratante, autobronzante, puis qui sent bonne, puis que votre peau est super douce, ben je vous conseille fortement celle-là. Elle a gagné plein de prix, puis tout le monde l'aime bien. Donc, ouais, jusqu'à date, c'est un gros plus pour moi. J'ai racheté une éponge de Real Techniques, et ça c'est la Miracle Sponge. Éponge temps miracle, comme vous pouvez voir, l'autre est vraiment crottée, il faudrait que je la lave premièrement, mais c'est que je l'ai tellement lavé fort que ça l'a fait un petit trou. Je sais pas si vous pouvez voir, donc là j'étais vraiment déçue. J'ai décidé de m'en racheter un autre parce que pour vrai c'est un indispensable dans ma trousse depuis que je l'ai. Ça fait peut-être un mois ou deux que je l'ai, puis je pourrais pas vivre sans, là c'est incroyable, c'est un miracle. J'ai acheté une poudre libre translucide de NYX. Et elle s'appelle la poudre de finition Photogenic Studio ou Studio Photogenic, peu importe. J'ai voulu l'essayer parce que je vais finir mon autre poudre de essence que j'allonge depuis des mois et des mois. J'ai aussi acheté un autre produit de NYX et c'est le micro crayon pour les sourcils dans la couleur, je pense que c'est taupe. Est-ce que c'est cela? C'est taupe. Et ça ici, c'est un dupe pour le crayon à sourcils de Anastasia Beverly Hills. C'est super petit comme crayon, donc ça va bien imiter les poils. Il y a un petit spoolie de l'autre côté. Donc ça, c'est vraiment apprécié. J'ai tellement hâte de l'utiliser, mais j'ai pas fini mon autre crayon à sourcils, fait que là, je suis plus capable. J'ai acheté un gel fixant pour les sourcils de Rimmel. Je pensais acheter la colorée. Mais je sais pas, j'ai eu envie d'essayer la translucide et là je l'utilise pour vous
devant la caméra pour la première fois. Je le gardais serré, mais je peux pas résister quand j'ouvre un produit. J'ai acheté un eyeliner, enfin, de L'Oréal Paris et c'est le Liner Intense Carbon Black. Ça, je ne l'ai pas essayé du tout. Je pense que j'en ai pas vraiment entendu parler non plus, mais j'aimais que le bout soit vraiment pointu, puis ça va m'aider à faire un beau trait de eyeliner. C'est peut-être pas aussi noir que je le voudrais. Vous pouvez voir. C'est pas noir intense comme ils le disent. Mais bon, pour les lèvres, j'ai acheté 4 produits. Premièrement, j'ai acheté un produit de la marque Personnelle. Ça, c'est chez Jean Coutu, si je me trompe pas. C'est ma belle-mère qui s'en est acheté un, puis j'ai voulu l'essayer moi aussi. Et c'est le crayon à lèvres Smear Proof Anti-Fut, en fait. Il n'y a pas de couleur dedans. Et ça, en fait, c'est pour empêcher le rouge à lèvres de sortir des lèvres. Et ça comble un peu les ridules. Donc, si vous mettez un rouge à lèvres mat, ça va aider à avoir un beau fini parfait. J'ai acheté un rouge à lèvres en bâton comme ça de Rimmel. Ça s'appelle le Lasting Finish Color Rush dans la couleur 710 Drive Me Nude. Vous pouvez voir, c'est un beau taupe. Ça a l'air comme une espèce de beige avec peut-être un petit peu de brun, de gris dedans. J'avais vraiment hâte de l'essayer. Mais le produit, comme vous pouvez voir, c'est vraiment brun là. Mais c'est pas ça que ça donne. C'est ça que ça donne. C'est vraiment pas la même couleur. Ça, c'est une espèce de brun rose. Ça, c'est vraiment un brun nude. Drive Me Nude. C'est pas nude sur moi. Fait que, puis vous pouvez voir, ben non, vous pouvez pas voir en fait, mais sur le dessus du produit, ça a comme changé de couleur. Fait qu'on dirait que ça a une réaction avec les lèvres. Étrange. 2 produits de NYX. Premièrement, j'ai acheté un autre rouge à lèvres en bâton. Et ça, c'est le Simply Pink de NYX dans la couleur XOXO. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est très néon. Parfait pour l'été si on veut un look vraiment intense. Ce que j'ai moins aimé de ce rouge à lèvres là, c'est qu'il n'y a pas une super longue tenue. Donc si vous le portez plusieurs heures, les lèvres n'auront pas très fière allure après quelques heures. Donc je vous conseille de le garder dans votre sac à main et de le réappliquer. Et finalement déjà, c'est un Soft Matte Lip Cream de NYX dans la couleur SMLC. Je sais pas ce que ça veut dire, ça doit être une expression en anglais que je ne connais point. C'est un beau petit rose avec un peu de blanc dedans. Je pensais jamais acheter ce genre de rouge à lèvres là parce que je trouve que ça fait trop 60s. Mais j'aime vraiment l'effet. Vous pouvez voir, c'est pas trop pâle, il y a quand même un bon brun dedans, un bon fond brun. Donc sur ma peau bronzée cet été, je pense que ça va être vraiment cool. Et pour porter tous les jours, ça se fait très bien. Et voilà! Déjà, c'est ce qui conclut ma vidéo d'aujourd'hui. C'est juste ces produits-là que j'ai achetés la semaine passée. Et puis là, c'est sûr que il fallait que je fasse une vidéo. Donc j'ai décidé de parler un petit peu des produits que j'ai achetés, mais que je n'ai pas tous testés. Sur ce, j'aurais vraiment voulu vous montrer ce maquillage-là. Je me trouve vraiment conne d'avoir supprimé mes vidéos. Mais bon, erreur de YouTuber. Je suis sûre que je suis pas la seule. N'oubliez pas de me rejoindre sur LinkedIn. Non, pas du tout. Vous êtes pas obligé de me rejoindre sur LinkedIn. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram, sur... c'est quoi déjà, c'ti? Instagram, Twitter, puis YouTube, il y a d'autres choses. Snapchat. Instagram, sur Twitter, sur Snapchat. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker ma vidéo. Ça donne beaucoup de visibilité et ça me permet d'aller chercher des nouveaux gens dans la YouTubosphère, si ça se dit. Alors, merci beaucoup les filles, je vous aime énormément. N'oubliez pas surtout de me donner des conseils pour essayer de récupérer mon autre tutoriel que j'ai perdu. Ça me ferait tellement plaisir de pouvoir vous la montrer. Même si c'est pas le look du siècle, ben c'est une vidéo que j'ai mis du temps dessus. Donc c'est sûr que je vais la récupérer. Bref, merci beaucoup, je vous aime, puis je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!